Radio Carlos, la radio de la connaissance. Suivez dans quelques instants la chronique du professeur de Bâtonneau. Téléchargez notre application au www.radiocarlos.com. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I see trees of green, red roses too. I see them blue. Bonjour chère Africaine, bonjour chers Africains. Bienvenue dans la chronique du professeur de Bâtonneau sur la radio web Carlos. Aujourd'hui, jeudi 13 mai 2021, je vais essayer de vous parler d'un sujet dont beaucoup ignorent l'importance, surtout les Africains qui vivent à la diaspora. J'aimerais vous parler aujourd'hui du testament. Oui, peut-être toi qui vas écouter cette rubrique, c'est même la première fois dans ta vie que tu vas entendre quelqu'un parler du testament. Chères sœurs africaines, chers frères africains, pour nous qui vivons à la diaspora, pour nous qui quand même vivons au pays, qui avons réussi notre vie, qui avons réussi dans la vie, nous avons des maisons, nous avons des biens. Et en Afrique, la plupart du temps, la famille élargie s'associe à ses biens. Toi qui vas écouter ce message, certainement que tu vas te retrouver dans une histoire où tu vas connaître une histoire où quand le monsieur est décédé, sa famille vient déposséder, sa famille vient déshériter sa femme et ses enfants des maisons que ce monsieur a pu construire, de la petite fortune qu'il a pu ramasser. Pourquoi? Parce que le défunt avait oublié de son vivant que tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. Oui, nous croyons, humains en général et africains en particulier, que nous sommes immortels. Nous avons cette tendance à croire que c'est après notre vieillissement que nous allons mourir. Non, c'est une erreur fatale. Il y a des enfants de 2 ans qui décèdent étant en bonne santé. Il y a des jeunes garçons, des jeunes filles qui décèdent à l'âge de fleurs étant en bonne santé. Il y a des hommes dans les cinquantaines, dans les quarantaines qui décèdent alors qu'ils étaient en bonne santé. Est-ce que ceux-ci qui ont atteint les cinquantaines ont-ils pensé laisser un testament à leurs enfants? Je ne pense pas. C'est ce que le blanc a compris depuis la nuit des temps et que les choses évoluent bien ici au niveau de la famille. Comment expliquer à quelqu'un qu'un homme décède, il avait une femme et des enfants, et que sa famille, les membres de sa famille se donnent le culot de venir chasser sa femme de la maison que ce dernier avait construite? Toi qui agis comme ça, toi qui es dans cette famille, qui te donne le culot de venir chasser votre belle-fille, la femme de votre frère, de sa maison, juste parce que ce dernier est décédé. Si on faisait la même chose avec toi, comment vas-tu te sentir? Si toi qui crois que tu es la tante de ces enfants, dont le papa vient de partir, qui est ton frère, toi qui crois que tu es l'oncle de ces enfants, dont le frère vient de partir, qui est l'oncle des enfants de ton frère défunt, toi qui viens chasser tes neveux et leur mère de la maison de ton frère,
Toi qui passes par tous les moyens pour hypothéquer, pour déshériter tes neveux et ta belle-sœur de la fortune que ton frère a laissée de son vivant. T'as-tu une fois posé cette question? Ce que je suis en train de faire là, si c'est moi qui étais parti et que des membres de ma famille se comportaient ainsi envers ma femme et mes enfants, comment je vais réagir là où je serai en train de les observer? Mes chères sœurs africaines, mes chers frères africains, surtout de la diaspora, parce que je le sais, j'en sais quelque chose. Il y a des Africains qui ont passé la plupart du temps de leur vie en Occident, qui ont construit des maisons chez eux, vivant en Occident avec leurs femmes et leurs enfants. Une fois décédés, la famille au pays fait la même mise sur tout ce qu'il a possédé, oubliant que ce dernier a laissé derrière lui une femme et des enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pensé de son vivant établir un testament dans lequel serait bien signifié, en cas de vacances, il faut que tout ce que je possède revienne à ma femme et à mes enfants. C'est ce que vous ne faites pas. Souvent, c'est le prix à payer au notaire qui dissuade certains parmi vous. Imaginons que toi qui écoutes cette rubrique, tu as passé la plupart du temps de ta vie en Occident. Tout ce que tu possèdes dans ton pays, chiffrons-le, donnons-lui une valeur de 60 millions de francs CFA. Tu as construit des villas, tu as acheté des terrains agricoles, tu possèdes des trucs, des voitures qui sont en circulation, qui travaillent. Tout ça là chiffré, on va atteindre la somme de 60 000 francs CFA au moins. Maintenant, un notaire te demande de lui payer même jusqu'à 500 000 francs pour sécuriser 60 millions. Vous trouvez que c'est cher? C'est ce que je ne comprends pas. C'est ça ce que je ne comprends pas. Comment ne pas pouvoir payer 100 000, 200 000, 300 000, voire même 500 000 et 1 million à un notaire pour te sécuriser juridiquement une fortune de 60 millions? Comment ne pas vouloir le faire? Et c'est dans ça nous sommes. Et quand des gens décèdent, tout ce qu'ils possèdent, parce qu'ils ne vivent pas au pays, ils vivent à l'étranger. Et la famille même au pays, certains ne veulent rien faire, sachant que leur fils, leur frère, leur oncle, leur neveu, vivant en Occident, a su faire des choses au pays. Et ils se déclarent héritiers, comment dirais-je, ils se déclarent héritiers naturels de ces choses. Et c'est là où, quand tu vas décéder, ceux qui n'étaient même pas là quand tu souffrais, quand tu galérais pour faire tout ça là, et ils vont faire la main basse sur ces trucs-là. Et ta femme sera dépossédée, tes enfants seront dépossédés. Et ce qui est encore plus grave, à toi qui vas écouter cette rubrique, tu es un Guinéen. Tu es un Guinéen qui a épousé une Togolaise. Mais pourtant, tes parents au pays savent que c'est cette femme togolaise que tu as rencontrée à l'étranger qui t'a fait tes enfants. Et ils le savent très bien. Et ils pensent même déjà à ta mort. Parce sachant très bien que quand tu seras parti, la Togolaise, ne connaissant pas la Guinée, ne peut pas venir là-bas réclamer ta fortune. Ça ne te dit rien de faire un testament. Quand tu prends un notaire chez toi dans ton pays, qui t'établit un testament, que tu sois guinéen, que tu sois burkinabé, que tu sois ivoirien, que tu sois ghanéen, et que ta femme vient d'une autre nationalité, qui t'a fait tes enfants, que tu aimes, c'est pour eux que tu t'es battu pour avoir ces biens-là dans ton pays. Il faut que tu fasses un testament. En cas de vacances, même si ta femme est guadeloupéenne, elle aura la possibilité, à travers un avocat, à travers ton notaire, de posséder tout ce que tu as laissé chez toi pour tes enfants. Même si ils vivent en Occident, qu'ils ne peuvent pas aller vivre en Guinée, qu'ils ne peuvent pas aller vivre au Togo, qu'ils ne peuvent pas aller vivre en Côte d'Ivoire. L'avocat, le notaire, peut-être ils vont vendre ces trucs-là, donner ta fortune à tes enfants et à ta femme, et ils feront ce qu'ils veulent avec là où ils résident. Vous n'en pensez pas. Et à cause de 300 000 pour un notaire, c'est des problèmes qui vont suivre après ton décès.
concernant un héritage, une fortune de peut-être 60 millions que tu as laissé derrière toi. Il est temps qu'on pense. Pour nous insulter, nous Africains, certains disent, si tu veux cacher une vérité à l'Africain, mets ça dans un livre. Pourquoi? Parce que nous ne lisons pas. Nous oublions l'essentiel, nous oublions l'important. Nous croyons que nous sommes civilisés, nous croyons que nous sommes designers, nous croyons que nous sommes branchés, nous croyons que nous sommes ci, nous sommes ça. Mais ce qui est même l'essentiel pour garantir la survie de nos femmes et de nos enfants après notre décès, on ne le fait pas. Et c'est dans ça des parents qui n'ont pas laissé d'héritage, surtout en Afrique. C'est dans ça vous allez voir des enfants qui se déchirent, qui s'entretuent à cause de l'héritage de leurs parents. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de testament. Est-ce que nous allons perpétuer dans cette ignorance, chères sœurs africaines, chers sœurs africains? Il n'est pas encore temps pour nous de nous demander comment se fait-il que la société de la race blanche évolue et vit bien sans qu'il n'y ait pas de ce genre de tuerie, sans que quelqu'un ne décède en Occident et que sa famille vienne déposséder sa femme et ses enfants de son héritage. Il est temps que nous nous réveillons. Nous allons observer une pause. Et dans cette pause, je vais dédicacer une chanson de notre feu chanteur Jimmy Hope, I Can't Take It, pour tous les musulmans à travers le monde qui fêtent aujourd'hui leur fête nationale, le Ramadan. Bonne fête à toutes les musulmanes, bonne fête à tous les musulmans à travers le monde. Et je profite pour souhaiter une très belle fête à ma belle famille au Mali, la famille Sumbunu et la famille Kaloga. À tout à l'heure après la chanson de notre feu star rocker Jimmy Hope. Like a flame, I can't take it no more. I can't take it this way. Don't come, baby, stay with me. Don't come, baby, stay with me. Yeah, I can't take it no more. Can't take it this way. Now, who is your love? This pain I feel is like a flame. I can't take it no more. I can't take it no more. Don't go, baby, stay with me. Don't go, baby, stay with me. Yeah, I can't take it no more. Oh, I can't take it no more. Shut it for me one more time. I'm on my way, I just can't stay. I'm on my way, just can't stay. Won't be
about tomorrow. Got a long road to sorrow. Oh yeah. Don't girl, baby, stay with me. Don't girl, baby, stay with me. I'm on my way. I just can't stay. What a wonderful. Nous revoilà à la rubrique chronique du professeur de Bâtonneau sur la radio web Carlos. Oui, nous venons d'écouter le grand chanteur Jimmy Hope qui nous a malheureusement quittés dans sa chanson I Can't Take It, que j'ai dédicacée à tous les musulmans à travers le monde et à ma belle famille à Bamako, la famille Sumbunu et la famille Kaloga. Chères sœurs africaines, chers frères africains, oui, peut-être que toi qui vas écouter cette rubrique, ça va faire un déclic dans ta tête. Tu te bats, tu travailles jour et nuit pour laisser quelque chose à tes enfants. Mais la mort nous guette. La mort nous guette et personne ne sait quand et comment elle va frapper à la porte de notre vie. Il est temps. Il est temps. Si vraiment cette rubrique te parvient, c'est un signal, c'est une prophétie que je t'envoie. Ne remets pas ça sur demain. Appelle le lendemain même ton notaire. Cherche un notaire dans ton pays. Cherche un avocat dans ton pays. Même si c'est un lopin de terrain que tu as acheté, sécurise ça pour ta femme et tes enfants, à moins que tu ne les aimes pas. Tu vis aujourd'hui avec ta femme et tes enfants. Vous souffrez ensemble. Vous vous battez. Ta famille est loin. Elle vous observe. Mais il aurait suffi qu'un malheur frappe ta vie pour que tu quittes ce monde, pour voir que ceux qui ne t'ont même jamais dit bonjour de ton vivant, ceux qui ne se sont jamais intéressés à ta vie, ceux qui n'ont jamais su de quoi tu vis en Occident, comment tu te bats, c'est eux qui vont déshériter ta famille, c'est eux qui vont déposséder ta famille. Pourquoi? Parce que c'est toi qui avais fait l'erreur de ton vivant, de ne pas leur laisser un petit papier, un petit bout de papier qu'on appelle testament, mais qui a une puissance extraordinaire sur la petite fortune que tu as. Oui, le testament est renouvelable. Et j'ai su, après avoir parlé un jour de testament dans une de mes vidéos au peuple africain, au peuple togolais, certains m'ont posé la question, faire testament, c'est comme si tu crois que tu vas mourir. C'est une idiotie, permettez-moi le mot. C'est pas parce que tu as décidé de faire un testament que tes jours sont comptés, non. Il y a des gens qui ont passé la période de leur vie à avoir modifié leur testament. Un testament est modifiable. Parce que imaginons que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as 2 enfants, tu as établi un testament. Dans les 2 ans à venir, tu as encore fait un autre enfant. Tu peux modifier ce testament en le transformant au nom de 3 enfants. Tu peux même y ajouter une nièce, tu peux même y ajouter un neveu, tu peux même y ajouter un frère, que après ta mort, tout ce que tu possèdes, tu aurais voulu, tu aimerais que ça soit partagé entre ceux qui se figurent dans ton testament. C'est ce que vous ne faites pas. C'est ce que vous ne faites pas. Quelqu'un parmi vous est en train d'écouter cette rubrique. Tu as actuellement des problèmes dans ta famille. Pourquoi? Parce que tu n'as pas laissé de testament. C'est très important. On n'a même pas besoin d'avoir été à l'école. On n'a même pas besoin d'être intellectuel. On n'a même pas besoin d'être lettré pour savoir qu'on peut faire un testament. Certains, vous m'écoutez actuellement, vous n'avez jamais eu affaire avec avocat au pays. Vous n'avez jamais eu affaire avec notaire au pays. Vous n'avez jamais eu affaire avec huissier au pays. Il est temps. Choisis-toi un avocat au pays. C'est très important. Le problème est que vous voyez l'honoraire que vous allez payer à ces notaires, à ces avocats, à ces huissiers, et ça vous décourage. Non, mon frère. Non, ma soeur. Comment ne pas payer 300 000 pour sécuriser un bien de 50 millions? Comment même ne pas payer 100 000, 200 000 pour sécuriser un terrain de 2 500 000? Parce que quand tu ne sécurises pas ça, c'est des problèmes qui vont se créer après. Quand tu sécurises ça, tu es en sécurité.
Tu n'as même pas besoin de parler. C'est très important, mes frères. C'est très, très important, mes sœurs. Essayez d'établir, après avoir écouté cette rubrique, un testament pour tes enfants, pour ta femme, voire même pour ton mari. Parce qu'il y a aussi parmi vous, surtout les Africains de la diaspora en général, et ceux du Togo en particulier, il y a des femmes qui ont réussi leur vie, qui vous ont épousé. Peut-être que ta femme est togolaise, toi tu es gabonais. Peut-être que ta femme est togolaise, toi tu es guadeloupéen. Tu lui as fait des enfants, tu as fait des enfants à ce monsieur, ma soeur. Tu as des biens chez toi au pays. Vous vous êtes battus, ton mari même a mis de l'argent dedans. Vous avez construit des maisons chez vous au pays. Peut-être un jour tu vas quitter ce monde. Un jour tu peux quitter ce monde. C'est pas un programme. Nous savons tous quand nous sommes venus au monde, mais personne ne sait quand il quitte ce monde. Même si on te diagnostique un cancer et qu'on te donne 3 mois, le médecin ne sait pas l'heure exacte où tu vas partir. Donc établissez un testament. Après avoir écouté cette rubrique, c'est très important. C'est vraiment très, très, très important. Je vous en prie. Je sais de quoi je vous parle. Faut pas m'écouter seulement. Faut pas écouter ma voix. Faut pas écouter cette radio parce que vous aimez la radio Web Carlos. Je ne vous dis pas tout ce que je dis est une vérité absolue. Je ne vous dis pas que je connais tout. Mais je vous parle de l'expérience, de mes propres expériences. C'est très important. Si tu aimes ta femme, si tu aimes tes enfants et que tu te bats pour eux, ne te bats pas pour qu'après ta mort, quelqu'un d'autre jouisse du bien que tu leur as laissé. Si tu aimes vraiment ta femme, si tu aimes vraiment tes enfants, tout ce que tu fais, payer 300 000 à un notaire pour établir un testament, dès demain ne doit plus poser de problème pour toi. C'est très important, mes frères. C'est très important, ma soeur. Il faut faire quelque chose. Sécurisez vos biens. Il faut sécuriser vos biens au pays. C'est pour ça que nous sommes venus ici à l'étranger. Chères sœurs africaines, chers frères africains, encore une fois, bonne fête de Ramadan à tous les musulmans à travers le monde. Vous avez écouté votre frère, le professeur Orinoco Zinosis Gabiam de Batonou, dans la rubrique du professeur de Batonou sur la radio Web Carlos. Bonne fête à vous, soyez en bonne santé, la vie est belle. À la prochaine. Fotemo
Sabine,